Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Nous nous sommes quittés dans notre dernier épisode 34, avec Mémé qui a repris goût à la vie, car ayant retrouvé l'amour, l'infirmière l'a poussée d'aller chercher le travail. On voit toujours à la fin de l'épisode 34, Mémé qui a trouvé un travail chez un monsieur et le remercie. Au début de l'épisode 35, on peut voir Erdogan, qui arrive chez la mère de Nadia, avec des fruits qu'il a achetés. Elle est très surprise, et lui demande pourquoi avoir dépensé autant pour faire ses achats, et aussi qu'il n'avait pas besoin de le faire. Mais Erdogan lui dit que cela n'est pas un problème, car elle s'occupe bien de son fils, et cela sans rien demander en retour. Au bout d'un moment, Erdogan constate que Mémé est très joyeux, et celui-ci lui demande ce qui se passe, mais Sadi lui dit que Mémé a eu un nouvel emploi, raison pour laquelle il est très content. Mais Erdogan, en homme avisé, rétorque qu'il ne s'agit pas seulement du travail, et il doit avoir autre chose derrière cela. Mémé lui avoue donc avoir trouvé l'amour, il dit avoir trouvé enfin une femme qui le considère comme un homme vrai. Sadi, très curieux, lui dit qu'apparemment, il s'agit de l'infirmière aux yeux bleus. Mémé lui dit oui, et tout le monde le félicite, y compris Erdogan en le conseillant de changer sa manière de faire s'il veut la garder. Par ailleurs, on voit Fira, qui comme un bandit arrive chez sa tante, et se dirige vers le balcon qui donne sur la chambre de Nadia. Nadia, voyant cela, est très surprise, et lui dit que si sa tante le voit, elle va avoir des problèmes. Fira dit qu'il comprend son inquiétude, il lui donne donc un nouveau téléphone, puisque l'ancien a été confisqué par la dame. Avant de s'en aller, il l'embrasse et redescend encore, comme ce même voleur, pour rentrer chez lui. Nadia est très contente par cette preuve d'amour. Or l'amour n'est-elle pas magnifique ? En revenant au présent, on voit Irma qui arrive chez Denis. Irma voit la tête que fait Denis dès son entrée, elle lui demande ce qui ne va pas. Denis, très choqué, lui tend simplement le journal. Lorsqu'Irma le récupère, elle dit que l'article paru sur Sadi, qui est une prostituée, doit forcément provenir d'elle. Denis est très choqué en voyant cela. Nous constatons ainsi qu'Irma a réussi son coup avec la presse. De l'autre côté, on voit Nadia avec le journal. En voyant cela, elle est très scandalisée et se dit que sa carrière est foutue, car elle ne pourra plus être embauchée pour travailler avec une personne. En entendant cela, Sadi lui propose de quitter la ville et aussi de quitter de sa vie, mais Nadia le lui interdit formellement en disant qu'elles sont sœurs et trouveront une solution à ce problème. Par ailleurs, on voit Emir avec le journal. En voyant cette information, il devient fou de rage et dit à Ali que la réputation de Nadia est foutue. Emir demande à Ali comment cela a-t-il pu arriver et lui réprimande du fait d'avoir refusé de surveiller Nadia. Emir ordonne donc à Ali de mener ses propres enquêtes et de retrouver la personne qui est derrière tout cela, afin de punir cette personne. Il va même plus loin en ordonnant un meurtre. À la boutique, Recet, après avoir vu cela, sort et s'en va. Par la suite, on voit Nadia, qui se rend au bureau comme d'habitude. Elle veut aller au tribunal, mais son boss lui demande de ne pas y aller, car avec la parution dans le journal des informations à propos de sa sœur, sa présence va forcément influencer sur la décision de justice. Nous constatons tous, comme Nadia, que les répercussions de la parution ne se sont pas fait attendre. Directement à entendre cela, Nadia a un rappel du passé. En retournant dans le passé, on voit Nadia dire à la tante de Fira que le grand de remise de diplôme est le lendemain. La dame, très contente, dit à Nadia qu'elle va la manquer lorsqu'elle ira à l'université. Après cela, Nadia se rend dans sa chambre et reçoit l'appel de Fira. Fira lui dit avoir un cadeau surprise pour elle. Nadia demande à savoir ce que cela peut être. Fira lui dit non, car s'il lui dit ce ne sera plus une surprise. Le lendemain arrive, la cérémonie de remise de diplôme commence. Nadia est major de sa promotion et on lui remet son diplôme. Après quelques moments, elle voit Fira et est très surprise. Celui-ci lui dit qu'il ne pouvait pas rater cet événement unique dans la ville pour rien au monde. Nadia est très surprise et est fière de cela. Ils prennent donc les photos.
Nous revenons dans le présent, on voit Khan qui arrive chez Denis, il croise Irma, et lui demande pourquoi avoir diffusé des informations très sensibles sur Sadie. Irma nie toute implication dans cela. Très fâché, Khan s'en va et dit à Denis qu'elle le reverra, lorsque sa sœur aura quitté sa vie. Denis très mal en point demande à Irma de la laisser seule. Par la suite, on voit Ressé qui se rend chez Nadia, et tend une arme sur Sadie, car il est très déçu par elle, et veut la tuer. Heureusement pour elle, Émir arrive et dit à son père que c'est du mensonge. Ressé baisse donc son arme, et ils s'en vont. Dès leur départ, les journalistes arrivent et commencent à filmer Sadie, celle-ci va donc courir fermer la porte. Par la suite, elle appelle Nadia pour lui informer de ce qui se passe. Nadia décide donc de rentrer à la maison. De l'autre côté, Fira appelle une société de publicité pour leur dire que l'information reliée dans le journal est fausse, et leur demande donc de le démentir. Ensuite, on peut voir chez Nadia la présence de son meilleur ami Denis, d'Artif et de Fira. Fira lui fait savoir qu'une agence de publicité va démentir cette information. Par la suite, le téléphone de Fira sonne, et on lui informe que les journalistes ont été tapés et se trouvent actuellement dans le coma. À entendre cela, il constate que la situation est très grave avec cette information. Artif leur avoue que cette situation médiatique, dans laquelle il se trouve, est de sa faute, car celui-ci est un homme médiatique. De plus, le père d'Artif l'appelle pour lui dire qu'il a une convocation à la police. Nadia lui demande donc de ne pas sortir face à la presse vu la situation, et se propose d'aller répondre à cela, et au cas où il faudra un avocat, elle pourra l'assister en tant qu'avocate si nécessaire. Artif se propose donc qu'ils partent ensemble au commissariat répondre de la convocation. Par ailleurs, on voit Fira chez lui qui fait ses valises et dit à Nekati qu'il doit voyager afin de pouvoir trouver qui est derrière cette affaire après avoir fait ses enquêtes. Nekati lui demande donc ce qu'il fera si c'est son père qui est à l'origine de cette information. Très gêné par cela, il lui dit qu'il ne souhaite pas, car si c'est le cas, il fera donc ce qu'il doit faire, sans vraiment dire ce qu'il compte faire. Dans la scène suivante, on voit Denis qui se rend chez Khan, elle lui dit être venue passer une nuit romantique avec lui. De l'autre côté, on voit Fira qui arrive chez son père, et se met à fouiller les coffres-forts. Un garde de la maison le voit, et sachant que cela n'est pas normal, il appelle directement son père. Le père de Fira lui dit donc qu'il rentre directement chez lui. Par ailleurs, on voit Irma qui est kidnappée par des hommes. Ensuite, Nadia dit à Sadie qu'elle va se rendre chez Émir. Sadie se rappelle donc dans le passé, ce jour où Émir accompagné de sa mère s'est rendu chez Atizé pour demander la main de Nadia, mais Sadie lui dit qu'elle vit désormais chez la tante de Fira. Très furieux, il demande à sa mère de partir. Ensuite, Émir retrouve sa mère dehors et lui demande de l'aider à se rendre chez la tante de Fira. Elle refuse et Émir dit qu'il ira seul. Une fois chez la tante de Fira, il tape à la porte et c'est Nadia qui vient ouvrir. Il lui demande donc de rentrer et faire ses bagages, car ce n'est pas bien de rester chez les inconnus. Nadia dit donc qu'elle se sent très bien là-bas. Au même moment, la dame arrive et lui demande de se présenter. Émir se présente et dit être venu pour prendre la main de Nadia. La dame demande à Nadia si elle veut aussi le marier. Nadia répond non. La dame demande à Émir de s'en aller et celui-ci quitte donc le domicile étant très vexé. Émir se rend donc au lieu de travail de Mémé et lui demande de ramener Nadia à la maison, mais Mémé refuse. Par la suite, Émir va donc le menacer avec les poings. Mémé va tomber et verser un seau de peinture. Son patron arrive et voir ce dégât, il vire Mémé, celui-ci s'en va très désespéré. Le jour de l'examen arrive et Nadia ne voit par sa carte d'accès. La dame lui dit donc d'aller à l'école avec son chauffeur pendant qu'elle ira chercher la carte dans leur maison familiale. La dame trouve donc la carte d'accès, mais malheureusement elle arrive en retard au lieu d'examen et Nadia est interdite de participer à l'examen. En revenant au présent, on voit Nadia avec Sadie chez Émir. Elle demande à Émir pourquoi avoir battu les journalistes. Celui-ci, très surpris, répond que ce n'est pas lui. Par la suite, Nadia dit à Émir qu'il ne travaille plus avec Sadie et ajoute en disant qu'il doit prendre ses distances. Ali, très surpris, lui dit qu'ils ne sont pas à l'origine de ce que les journalistes ont subi, et ceci en l'appelant belle-sœur. Nadia lui dit en étant très colérique qu'elle n'est pas sa belle-sœur et ne le saura jamais. Par ailleurs, on voit Irma, qui est presque morte, car elle était battue par les hommes qui l'ont kidnappée. Ressé, voyant cela, dit à ces hommes qu'ils sont des salauds, car ils voulaient juste la faire peur, mais maintenant elle est à moitié morte. Il pose donc le sac d'Irma sur la route pour permettre à un inconnu de lui venir en aide.
chez le père de Fira, Fira constate que son père est dans les affaires de blanchissement d'argent, ceci à travers les documents. Son père arrive et lui demande ce qu'il cherche, mais Fira lui repose une question rhétorique en demandant comment il fait le blanchiment. Il ajoute en demandant à son père d'arrêter Émir, sinon il le dénoncera. Son père lui dit que cela est impossible, et lorsque Fira s'en va, son père le tend une arme menaçant ainsi Fira de mort, mais Fira approche et lui demande de tirer, mais il en est incapable. Avant tout, il reste son fils. De l'autre côté, chez Nadia, on voit Sadie et Denis à table avec Nadia aussi, mais le téléphone de Denis sonne, et c'est un officier qui lui dit avoir trouvé le sac d'Irma, mais Irma est introuvable. Directement, elle s'en va chez Émir. Elle lui demande de l'aider à retrouver sa sœur, car il en est capable. Émir promet qu'il le fera. On voit Artif qui cause avec un monsieur qu'il a embauché, et celui-ci lui dit connaître la personne à l'origine de l'information. Celui-ci lui fait donc savoir que c'est Irma. Il appelle directement Irma et tombe sur l'officier. Après cela, il raccroche et appelle directement Nadia. Nadia explique à Artif ce qui se passe. Il propose donc de les retrouver. Par la suite, Fira est dans la voiture avec Nekati et lui dit tout ce qui se passe. En demandant son arme, Fira charge son arme et demande à Nekati de l'amener chez Émir, car on lui a dit qu'Irma est introuvable. Fira pense donc que son père est derrière cela. Émir, décidément dépassé par ce qui se déroule, pose la question à Ali de savoir qui est à l'origine de la disparition de Irma, mais celui-ci lui dit sans tarder que c'est Recet, car n'ayant pas réussi à tuer Sadie, il a donc voulu se venger sur Irma. Émir lui propose donc de se rendre chez Recet. Au point de partir, Fira arrive et Émir est très content, car tout le monde lui a rendu visite. Mais Fira lui pointe une arme, te pose des questions à propos de Irma, mais Émir dit ne rien savoir. Fira veut tirer sur Émir, mais Nekati lui pose la question de savoir s'il est capable de tuer son propre frère. En entendant cela, Fira est bouleversée. C'est sur cette scène, avec Fira qui vient de comprendre qu'il a un nouveau frère, que se termine l'épisode 35 de notre série. Émir est-il vraiment le frère de Fira ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.